J'adore l'eau. J'ai fait tomber le portable. Pas une tasse? Ah, tu prime. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Et là, on va faire du coup un deuxième round de la vidéo sur les tarifs. Je trouvais ça normal en fait de faire un deuxième round. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai eu énormément de commentaires. C'est un truc de fou. Des commentaires en privé, des commentaires par SMS, des commentaires sur la vidéo, énormément de vues et des commentaires surtout sur les publications que j'ai pu faire par rapport à cette vidéo. Donc j'ai publié sur vraiment beaucoup de groupes pour que tout le monde la voit, pour que vous puissiez vraiment vous faire votre avis et tout ça et me laisser aussi votre avis. Et j'ai eu beaucoup de réactions. J'ai eu quasiment 100% de réactions positives. Ça c'est génial, j'ai pas eu de haine ou quoi que ce soit, donc ça c'est super quand même. On est sur un sujet qui soi-disant serait tabou. Moi je trouve pas, enfin moi j'ai aucun problème à parler de ça, à parler d'argent en fait. Parce qu'en fait, faut pas se mentir. L'argent, c'est important en fait. Il y a tous ceux qui disent ouais l'argent c'est pas important, ouais l'argent c'est pas le plus important. Mais en fait c'est juste des gens qui se rassurent. Si vous vous dites ça, vous vous rassurez. Et soit vous vous rassurez, ouais vous vous rassurez de quoi? En fait, soit vous vous rassurez de ne pas avoir envie d'en gagner, ou enfin de ne pas avoir envie de faire en sorte d'en gagner, soit vous vous rassurez de ne pas arriver à en gagner. Mais en tout cas, vous vous rassurez. Il n'y a rien de négatif, hein, c'est comme ça. De toute façon, l'humain, il est comme ça. Si on commence à chercher pourquoi on a ce genre de mécanisme au niveau de la peur, au niveau de la flemme, parce que c'est clair et net. L'humain, le cerveau humain est fait pour vraiment économiser l'énergie en fait. Parce qu'à la base, on avait des prédateurs et ces prédateurs-là, ils créaient du danger pour nous. Donc le cerveau fait toujours en sorte d'économiser le corps au cas où on a une situation de danger, qu'on puisse vraiment réagir avec toute l'énergie que le corps peut fournir. Or, on n'en est plus là aujourd'hui, on est en 2021, ça doit faire peut-être 100 ans maintenant que ces situations de danger n'existent plus du tout. Avant, on avait encore des situations de danger au niveau des accidents de la route, par exemple, il n'y avait pas de ceinture de sécurité, toutes ces choses-là. Et encore, on avait beaucoup moins de situations de danger qu'avant, quand on était à l'ère de la cueillette et de la chasse. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans ces sujets-là. C'est juste vous expliquer pourquoi on a ces… comment dire, ces automatismes en fait de peur. Dès qu'on a un petit peu d'argent, on a peur de le dépenser, on a peur de perdre son temps à vouloir gagner de l'argent. Voilà, toutes ces choses-là, on a peur d'investir et on a peur de faire ci, de faire ça, mais voilà. Et surtout, on a la flemme. Donc du coup, la plupart des gens, d'ailleurs ça se voit, là demain je viens vous voir, je vous dis bah voilà, est-ce que tu veux que je te donne 1 million d'euros? Et d'ailleurs on a la preuve, tout le monde a joué à l'euro million ou au loto en fait, du coup qu'on nous donne 1 million sans qu'on fasse rien, personne n'est contre en fait, personne n'est contre. Mais quand on dit ouais, faut monter des entreprises, faut faire des investissements, faut investir dans la bourse, dans les crypto-monnaies, dans l'immobilier et tout ça, mais la plupart, ils sont là et ils disent ouais non, en fait l'argent, ouais, pas tout le temps l'argent dans la vie, franchement, c'est pas si important. Et puis franchement, l'argent, ça fait pas le bonheur et tout. Voilà, ça s'appelle des excuses, ça s'appelle des prétextes, ça s'appelle se mentir à soi-même. Et voilà, après par contre se dire, ok, l'argent c'est important, l'argent si, mais moi personnellement, j'assume le fait de ne pas avoir envie de mettre en place des choses pour en faire. J'ai pas envie de prendre des risques. Ça oui, ça je suis d'accord. Celui qui dit ça, celui qui raisonne comme ça, il a tout mon respect. Ça veut dire qu'il a compris que tout ça c'était des prétextes et qu'il a compris et qu'il assume que ces prétextes-là, ils lui plaisent et qu'il n'a pas envie de passer au-dessus. Voilà. Les autres, ils se mentent à eux-mêmes et puis bah, dommage pour eux. Mais du coup, moi ce que je voulais faire,
c'est à la base, avant de rentrer dans ces histoires-là, je voulais un peu faire un récap des choses que j'ai lues. Il y a trois personnes qui ont dit des choses. Je vais pas relire en fait, parce que là j'ai pris mon portable, mais en fait non, je vais pas relire. J'ai pas envie en fait. Je me rappelle, je les ai à peu près en tête et j'ai pas envie de lire spécialement les commentaires comme je l'ai fait sur la première vidéo. Je vais juste faire un peu le débriefing en fait. Voilà, là c'est votre débriefing de la première vidéo. Et si la première vidéo vous a intéressé, bah, du coup, je suis persuadé que mon débriefing de toutes ces réactions, il va vous intéresser. Donc j'ai eu énormément de réactions positives. Beaucoup de gens qui facturent pas beaucoup et à qui ça a ouvert les yeux et qui vont monter certainement leur prix. Ils ne savent pas comment faire, ils sont un peu dans le flou, ce qui est normal. C'est pour ça que j'ai pris la décision clairement là de donner des outils clairs et nets pour arriver à vendre des prestations plus chères. Donc énormément de retours positifs, des gens qui facturent déjà cher, c'est-à-dire des patrons comme moi, même des patrons avec plus d'expérience que moi, hein, qui m'ont laissé des commentaires et qui ont ramené des choses en plus, qui ont dit qu'il y avait aussi la formation, d'accord, parce qu'on se forme pour être toujours à la pointe de ce qu'on peut faire dans le detailing, dans le métier ou dans autre chose. Mais voilà, j'ai eu des commentaires de gens qui sont déjà à leur compte et qui ont le même problème que moi, c'est-à-dire qu'ils facturent cher et ils voient d'autres gens qui facturent pas cher. Alors déjà, ça crée une concurrence qui est pas loyale et en plus de ça, bah, on trouve ça dommage pour nos confrères. C'est surtout ça, on trouve ça dommage pour nos confrères, c'est-à-dire qu'ils ne se donnent pas de valeur. Parce que la concurrence, nous, on la gère, il n'y a pas de problème. Moi, marketingment parlant, au niveau de la vente et tout, je sais vendre mes prestations, je sais faire du marketing, je sais faire en sorte que mes clients les acceptent. Sinon, aujourd'hui, je n'aurais pas de clients. Vous l'avez vu, là, toute l'année, une bonne partie de l'année, je vous ai fourni des vidéos sur des véhicules. J'en ai pas fait un par mois. Voilà, il y en avait 4 par mois, il y en avait un par semaine, il y en avait même qui duraient 2 semaines avec des prestations à 5000 balles. Voilà, j'ai mis une facture aussi sur ma ma miniature de vidéo. Il y a une facture, c'est une vraie facture à moi. J'ai enlevé le nom du client et tout, mais il y a tout le détail de la prestation, c'est une vraie facture à moi. J'ai eu des réactions de gens qui disent que justement, que en fait, ça me crée une concurrence et que je voudrais que les gens s'alignent, mais pas du tout. Voilà, je comprends hein, qu'on puisse avoir ce raisonnement-là, mais en fait pas du tout. Je sais vendre mes prestations, mon chiffre d'affaires, je le fais, il n'y a pas de problème, je sais me réinventer, je sais toujours me renouveler. Si je vois qu'il y a des publicités qui fonctionnent moins que d'autres et tout, je vais les changer, je vais faire en sorte que et tout, il n'y a pas de souci, j'arriverai toujours à vendre des prestations. Et croyez-moi, il y a plus cher que moi hein, dans le detailing. Il y a beaucoup plus cher que moi dans le detailing en France et ils arrivent très bien à vendre leurs prestations. Donc en fait, les jeunes detailers qui ont la dalle, comme j'ai pu le lire dans les commentaires, genre il y en a qui ont faim et ils vont casser le marché et nanani et nanana, et ils vont pas compter leurs heures et machin et tout, ça nous fait pas peur. Là, je fais pas ces vidéos pour ça. Je fais cette vidéo pour dire que justement, les gars, nous on arrive à le faire, faites-le aussi. Voilà, c'est tout. C'est pour aider les gens. Maintenant, ça reste une minorité de personnes qui étaient sceptiques, qui ont toujours un truc à dire. Après, j'ai eu aussi des comparaisons avec d'autres métiers. Mais sans vouloir être offensant, pareil, on m'a dit que j'étais hautain parce que je parlais des smicards. Mais smicard en fait, c'est pas négatif. Un smicard, moi j'ai gagné le SMIC, j'étais un smicard et je vois pas où il est le problème en fait. Et voilà, c'est juste que je n'avais plus envie d'être un smicard. Il y a des gens, ils sont à l'aise avec le fait d'être des smicards et ils l'assument et il n'y a pas de problème. Donc je vois pas en quoi c'est hautain, voilà, de dire smicard, de dire gens qui sont au chômage. J'ai été au chômage, j'ai été smicard. Vous l'avez vu dans ma vidéo de présentation. Moi, je travaillais, quand j'avais 18 ans, je travaillais dans une station-service. Je gagnais 600 € par mois. J'étais à 25 heures, je crois, un truc comme ça. Enfin, j'étais au SMIC. Et enfin, voilà. Et il y en a qui veulent faire ça toute leur vie et il n'y a pas de problème en fait, je m'en fous. Et je ne suis pas hautain parce que j'en parle. D'accord? C'est comme dire que quelqu'un est noir et genre on va me dire que je suis raciste parce que j'ai dit qu'il était noir. Non, il est noir. Il est noir, il est noir. D'ailleurs, mon beau-frère est noir et quand on parle de ça, ça le fait rire. Ça le fait rire, il est mort de rire. Voilà, donc il est mort de rire parce qu'il me dit mais pourquoi on n'aurait pas le droit de dire que je suis noir? Bref. Du coup, voilà. Et du coup,
On a clairement comparé, en gros, mon métier d'entrepreneur avec d'autres métiers, notamment des professions libérales. J'ai rien contre ça. Déjà, ma mère, elle fait une profession libérale. Ses tarifs ne sont pas fixés parce que voilà, elle n'est pas dans la santé, mais là, on m'a comparé avec une profession de la santé. Enfin, ces gens-là ont tout mon respect, il n'y a pas de souci. Mais en fait, juste, et ce n'est pas hautain ou ça ne manque pas de respect, juste, en fait, je m'en fous d'eux, en fait. C'est leur problème. Il ne faut pas que ça vous fasse du mal ou que ça vous, que vous soyez offensé par ce que je dis. Mais en fait, juste, je m'en fous. Et si cette personne-là, elle dirait un jour qu'elle s'en fout de ce que je dis, de ce que je fais, que c'est mon problème, mais je ne serai absolument pas offensé. Elle a raison, elle a raison. Mais moi, là, je ne parle pas de ce sujet, en fait. Je ne parle pas de tel ou tel métier. Je parle du detailing. Je parle de l'entrepreneuriat dans le detailing. Basta, c'est tout. On cadre le truc et on reste là-dedans. Ça sert à rien d'aller comparer un médecin, un ci, un ça, un infirmier, un éboueur. Enfin, voilà. Et ça sert à rien d'aller dire que le travail de détaileur, il est plus facile à faire que tel ou tel travail. On s'en fout. Voilà. J'ai plein de respect pour les gens qui font des autres boulots, peut-être plus durs ou quoi, mais ce n'est pas le sujet. Ensuite, j'ai eu des commentaires qui me disaient que le métier de détaileur, c'était genre attractif et tout, mais c'est pareil ça. C'est attractif, mais non en fait. C'est attractif. En fait, ça attire, oui, ça attire parce qu'on fait des belles bagnoles. Ouais, c'est vrai, j'ai posé mon cul dans des bagnoles. À 25-26 ans, j'ai posé mon cul dans des bagnoles. Jamais j'aurais posé mon cul dedans si j'avais pas fait ce métier. Bien entendu. Mais en quoi le fait de poser mon cul dans ces bagnoles-là, on peut se dire… D'ailleurs, j'ai déjà eu un client qui m'a dit ça, qui m'a dit hey, « oh, quand même, tu pourrais baisser tes prix. Grâce à moi, tu fais plein de voitures, machin. » Mais moi, j'ai pris entre quatre yeux. J'ai dit « Écoute, c'est pas parce que je pose mon cul dans des belles bagnoles que je vais te faire moins cher. » D'ailleurs, vous allez me dire, une femme de ménage qui lave une belle villa, elle est payée moins cher que si elle lavait un appartement miteux. Je vois pas le problème. En fait, je vois pas pourquoi. Ou si demain, je vous dis, bah écoutez, normalement, là, c'est 1500 € votre travail. Bah, je sais pas, vous travaillez à l'usine. Vous travaillez à l'usine, c'est payé 1500 €. Mais vu que l'usine, elle est toute neuve, l'usine est toute belle, bah, je vais vous payer moins. Non, je suis désolé, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens ce que vous dites. En plus, c'est de l'attractivité visuelle. Ça veut dire qu'en fait, les gens, ils voient les belles voitures, les gens, ils voient qu'on tient une polisseuse et tout. Mais en fait, allez juste tenir une polisseuse pendant 8 heures, pendant une journée. D'accord? Faites-le. Juste faites-le. Et après, on voit si c'est attractif, si c'est facile. D'accord? Après, on voit. Moi, mon dos, je peux vous dire, il peut vous témoigner des choses. Hein. Mon dos, il peut vous en témoigner des choses. Et si j'ai eu énormément de commentaires très positifs qui comprennent de quoi je parle, qui comprennent mon avis, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on sait tous très bien que le detailing, c'est pas si facile que ça. Ok, on a des belles bagnoles, mais on fait quoi avec les bagnoles? On va les conduire, on va faire des tours avec. En fait, moi, là, aujourd'hui, j'en suis à un point. Alors quand j'étais jeune, un peu plus jeune, vers mes entre 23 et 25, j'étais très très content quand je rentrais dans un RS3, quand je rentrais dans une Maserati. Aujourd'hui, je vous le dis clairement, peut-être que ça va vous choquer, mais je n'ai rien à branler en fait. Je m'en fous complètement. Ça me fait ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai remarqué que je posais mon cul dedans, que je les manœuvrais, mais que j'allais pas me faire plaisir avec, que j'avais les fesses dans le siège conducteur pendant 2 minutes, grand maximum, et c'est tout. Et ça peut être une chance quand on est jeune et qu'on n'a pas énormément d'expérience dans la vie, mais au bout d'un moment, c'est pas une chance, c'est juste mon travail. Mon travail, c'est qu'il y ait des gens qui m'amènent des bagnoles qui coûtent entre 50 et 500 000 €, et c'est de prendre ces bagnoles-là et de rester professionnel et de juste les manœuvrer, de faire ce que j'ai à faire dessus avec énormément de respect, et c'est mon travail et c'est pas facile. Voilà. Donc je vois pas, il n'y a pas de métier plus facile qu'un autre ou quoi, voilà.
Et de toute façon, on parle de detailing. Donc je voulais revenir là-dessus pour ça. Pour ces petits commentaires, pouvoir donner mon avis. Parce que déjà, j'avais pas que ça à faire d'écrire, là, de répondre à tout le monde. J'ai eu tellement de messages, franchement, j'ai eu tellement de messages. Après, autre chose, voilà, pour ceux qui se sont justifiés dans les commentaires parce qu'ils se sont reconnus, c'est eux qui avaient commenté. Voilà, ça sert à rien. Enfin, j'ai rien contre vous en fait. J'ai rien contre vous. Il y en a plein qui se sont justifiés enfin plein. Je dis plein. Il y en a quelques-uns qui se sont justifiés et franchement, j'ai rien contre vous. Ça sert à rien de venir m'expliquer pourquoi vous avez dit ça ou quoi. Vous l'avez dit, et vous aviez le droit de le dire et j'ai pas dit que vous n'aviez pas le droit de le dire. J'ai pas dit que c'était mauvais. J'ai juste dit que vous aviez une façon de penser qui vous aidait pas. C'est tout. Mais ça reste mon point de vue. Ça veut dire que si vous êtes persuadé que votre façon de penser vous aide, mais c'est très bien en fait. Voilà, c'est bien, ça me va et il n'y a pas de problème. J'ai rien, de toute façon, il n'y a rien de personnel là-dedans. Ensuite, j'ai quelqu'un qui s'est justifié aussi de pourquoi il pensait à des tarifs bas et tout. Et souvent, c'est quelque chose que je vois régulièrement, c'est ouais, mais ça dépend des régions. Alors, je suis désolé, mais en fait, les régions au niveau de l'immobilier, ok, parce qu'il y a eu cet exemple au niveau de l'immobilier, mais les charges d'une entreprise, c'est les mêmes. Et en fait, on paye tous l'IS, donc impôt sur les sociétés, quand on est en société, on paye tous 20% de TVA, on paye tous les mêmes charges sociales et on achète tous nos produits le même prix dans le detailing. Donc, ça ne sert à rien de me dire oui, telle région, c'est moins cher et tout. Voilà. Et j'ai entendu quoi aussi? Ah oui, que le salaire moyen dans la région, il était bas. Mais il y a un truc, je crois que vous ne vous rendez pas compte. C'est que vous êtes persuadé qu'autour de chez vous, il n'y a que des gueux qui gagnent pas beaucoup d'argent. Mais c'est complètement faux. Il y a de tout et partout. C'est juste qu'en fait, vous ne les voyez pas. Et vous ne les voyez pas pourquoi? Parce que vous avez une vision, justement, une vision des gens qui sont comme vous en fait. Il n'y a aucune négativité là-dedans, mais je veux dire, on voit les gens qui sont comme nous. Et si on commence à ouvrir un petit peu ses yeux, à regarder à droite, à gauche, à aussi arrêter de faire les activités des gens comme nous, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, parce que moi je me considère comme quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, d'accord? Donc si on fait ça, bah forcément ces gens on ne les voit pas. Voilà. Donc forcément les gens qui ont de l'argent, c'est les chefs d'entreprise, donc du coup, ils ne sortent pas au même endroit que nous, ils ne sortent pas au même moment que nous, et forcément, on ne les voit pas. Mais ils sont là, en fait. Et il faut trouver le moyen de les toucher, c'est tout. Voilà, il faut trouver le moyen de les toucher. Donc quand on me dit que la région, elle n'est pas propice aux tarifs raisonnables qu'on devrait facturer dans le detailing, ça me fait doucement rire parce que les charges sont partout les mêmes. Et quand on me dit qu'il n'y a personne qui gagne de l'argent dans telle ou telle région, c'est pareil, ça me fait beaucoup rire parce que c'est complètement faux. Et d'ailleurs, je le vérifie assez souvent avec des gens quand je leur explique que voilà, faut sortir un peu, faut aller aux bons endroits et tout, et qu'ils se rendent compte qu'ils se disent en fait, il y a des pépites. En fait, il y a des mecs qui ont des collections complètes dans leur garage, dans des endroits à droite, à gauche, et on ne le sait pas en fait. Mais oui, c'est exactement ça. Et en plus, il y a une autre variable, c'est que dans le detailing, le plus important, ce n'est pas les gens qui ont l'argent pour se payer le detailing, c'est les gens qui ont les moyens, oui, mais également la passion. Parce qu'il y a des mecs qui gagnent énormément d'argent, ils en ont rien à foutre du detailing. Votre polissage, votre traitement céramique et tout le tintouin, ils s'en foutent. Et ils ont beau pouvoir se le payer, ils ne se le payeront jamais. Donc voilà. Voilà sur ce petit deuxième round des prix dans l'esthétique automobile. Voilà ce que j'en pense. En gros, s'il faut retenir une chose, c'est que à partir du moment où vous ne croyez pas à quelque chose, à part si je vous dis que je suis capable de faire un polissage sur une voiture en claquant des doigts, genre je fais de la magie, j'arrive, je fais et hop, c'est bon, elle est polie, elle est protégée et tout. Voilà, ne pas croire en ça, je comprends tout à fait. Mais tous les autres trucs qui peuvent être plausibles et dont
vous ne croyez pas, ou c'est juste une question d'ouverture d'esprit, une question de manque de recul. Arrêtez de vous placer sur une face de la médaille. Vous savez, vous avez une médaille, d'accord? Voilà. Vous avez une pièce. Arrêtez de vous placer soit là, soit là. Parce que regardez, je vais vous montrer un truc simple. Quand on se place là, on n'a aucune visibilité sur ça, en fait. Aucune, zéro. Quand on se place là, on ne voit pas de l'autre côté. Et vice-versa. Quand vous vous placez là, vous ne voyez pas de l'autre côté. Qu'en fait, à partir du moment où vous vous placez sur un point de vue où vous dites c'est le bon, d'accord, vous ne voyez pas l'autre côté. Moi, j'ai tendance à me placer ici, là, sur la tranche. Je me place sur la tranche, comme ça, je vois les deux. Et après, une fois que j'ai vu les deux, là, je choisis. Je choisis mon côté, le plus intéressant. Mais je me suis placé sur la tranche et je vois les deux côtés. Donc, ça veut dire que j'ai déjà facturé des trucs, j'ai déjà facturé mes prestations pas chères. J'ai déjà fait des prix pas chers. J'ai déjà cru qu'il n'y avait pas d'argent dans ma région. J'ai déjà cru que c'était que les riches qui pouvaient se payer du detailing. Enfin, tous les trucs que vous croyez, je les ai déjà crus. Et quand je me suis placé à cet endroit-là, j'ai pu voir les deux points de vue. Le point de vue qui croit qu'il n'y a pas d'argent dans la région, que c'est en fonction de la région. Le point de vue qu'il faut avoir de la thune pour se payer du detailing, etc., etc. Puis un jour, je me suis placé là, j'ai vu les deux points de vue. Et voilà. Et j'ai choisi le meilleur. Selon moi, bien entendu. Bref, voilà, je pense que j'ai assez parlé. Du coup, je vous laisse, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à bombarder les commentaires. Comme vous l'avez fait pour la première, c'était de la bombe. N'hésitez pas à parler entre vous, n'hésitez pas à donner vos réactions, à réagir, à dire que vous n'êtes pas d'accord. C'est pas grave en fait d'être pas d'accord avec quelque chose, d'être d'accord, et de dire à l'autre qu'on n'est pas d'accord. C'est pas grave, ça sert à rien de se prendre la tête ou quoi, mais vous avez le droit de le dire et c'est hyper important de le dire. Voilà, mettez des pouces, même des pouces en bas, c'est pas grave. Je m'en fous, j'accepte tout. Je vous accepte tous. Et puis continuez de me soutenir, et ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à venir, il y en a qui sont venus en privé et tout ça. N'oubliez pas, dans la description, là, il y a le lien des formations sur le site French Detail. La chaîne Twitch aussi. Donc voilà, rejoignez-nous sur la chaîne Twitch. N'hésitez pas à venir jeter un œil sur les petites formations qui pourraient vous aider dans votre business de detailing. Je vais essayer d'en faire le plus possible. Voilà, va y avoir un peu de tout. Des formations sur le business, des formations sur le marketing, des formations sur la création. Il va y avoir un peu tout. Et je m'y mets le plus rapidement possible, je vous promets. Et puis, restez les mêmes et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gars.